Bonjour, on est toujours dans la correction des sujets de BM, de français, et aujourd'hui on va corriger le sujet de BM de juin 2009. Alors, on a parlé du véhicule. Le véhicule, c'est la voiture, d'accord? On va essayer de lire le texte. Le véhicule représente aujourd'hui le symbole de notre époque. Symbole, ça veut dire rams. Je vais essayer de parler un peu en arabe parce que vous l'avez demandé. Il a modifié les habitudes sociales, ça veut dire il a changé les habitudes sociales, ça veut dire l'adat al-ijtimaiya, et transformé notre environnement. Le véhicule a permis à l'homme de vivre dans un horizon plus large. Le véhicule سمح لنا نعيشوا في أفق أكثر واسع أكثر et d'atteindre un degré d'indépendance ولحقنا لواحد النقطة تاع التحرر ولا حرية et de liberté plus grand. كبير. L'homme peut habiter là où il désire. Alors l'homme avec le véhicule, avec la voiture, il peut habiter là où il désire. Il peut habiter là où il veut. Exemple, il va habiter dans la ferme et travailler dans la ville parce qu'il a une voiture. Il peut se lever tôt et aller à son travail. Choisir le lieu où il veut travailler. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et grâce aux moyens de transport. Ça veut dire parce qu'on a les moyens de transport, on peut vivre dans la ferme et travailler dans la ville, ou bien vivre dans la ville et travailler dans la ferme. Et vice-versa. Seulement, le véhicule n'a pas apporté que le progrès. Là, il faut se dire que le véhicule n'a pas que des avantages, il a aussi des inconvénients. Il n'y a pas que le progrès. Il a entraîné avec lui quoi? Beaucoup de nuisances par les excès incontrôlés de son usage, parce qu'on utilise, ça veut dire pour aller acheter du pain on peut aller à pied ou bien à pied, mais on prend la voiture parce que c'est l'excès de son usage, ça veut dire on utilise beaucoup. L'émission des gaz, ça veut dire les gaz et particules provenant de la combustion des carburants, ça veut dire il y a beaucoup de gaz qui font la pollution de l'environnement, de l'air. L'émission des bruits et des vibrations, et les atteintes à la santé, ça veut dire si on a beaucoup de gaz, alors il y a des maladies respiratoires. Voici le texte. Et voici la source. Très bien. Remarquez, il n'y a pas de titre. Ça veut dire automatiquement, il y aura une question qui demande le titre. Il faut essayer de comprendre le texte. Il faut le lire plusieurs fois, s'il vous plaît, mes enfants, pour le comprendre. Alors, pour les questions, on a toujours deux parties. Il y a la compréhension de l'écrit et la production écrite. Pour la compréhension de l'écrit, il y a 13 points. Il faut essayer le maximum d'avoir les 13 points. Comment les avoir? Il faut comprendre le texte. Il faut toujours retourner vers la relecture du texte, parce que les réponses sont toutes dans le texte. Alors ici, première question. Il a modifié les habitudes sociales. Modifier, ça veut dire quoi? Dans cette phrase, le verbe souligner veut dire quoi? A entraîné? Non. A permis? Non. A changé? Oui. A modifié, a changé. Rayara. D'accord? Il te dit choisis, puis recouper la bonne réponse. Toi, quand tu vas donner la réponse, tu vas donner la réponse complète. Je vous ai dit cette remarque avant. Il faut donner la réponse complète. Je choisis, puis je recopie la bonne réponse. J'écris la phrase, ça va me prendre quelques secondes, mais ma copie sera présentable. Le correcteur saura que je sais ce que je fais. Et puis, je vais donner, il a modifié les habitudes sociales, et je vais mettre dans cette phrase, le verbe souligner veut dire a changé. Ça va me prendre quelques secondes, mais ma réponse sera correcte. Deuxième question. Classe les expressions suivantes dans le tableau ci-dessous. Je vais dire, je classe les expressions suivantes dans le tableau ci-dessus, et je vais tracer le tableau sur ma copie. Alors, quels sont ces deux colonne, il y a les avantages du véhicule, ça veut dire les bienfaits du véhicule, et les inconvénients du véhicule, ça veut dire les méfaits du véhicule. Ça veut dire ici c'est le plus, ici c'est le moins.
Je vais lire les phrases. Vivre dans un horizon plus large. Oui, c'est plus, ici. Émission des bruits et vibrations. C'est quelque chose de pas bien. C'est ici. Atteinte à la santé. Alors, ici. Ça veut dire quelque chose de pas bien qui va se passer sur notre santé. Donner une plus large liberté, c'est plus. Je vais mettre la réponse ici. D'accord? Alors, maintenant, on va passer à la troisième question. Il te dit, selon l'auteur, le véhicule a libéré l'homme. Alors, selon l'auteur, le véhicule a libéré. Libéré, ça vient de liberté, al-hurriya. Relève du premier paragraphe deux expressions qui le démontrent. Ça veut dire tu dois chercher dans le texte deux phrases qui montrent que le véhicule libère l'homme. On va rechercher dans le texte. Alors, il te dit, le véhicule a permis à l'homme de vivre dans un horizon plus large et d'atteindre un degré d'indépendance et de liberté plus grand. Qu'est-ce qu'il fait l'homme? L'homme peut habiter là où il désire. Voilà la première phrase. Choisir le lieu où il veut travailler et ce grâce aux moyens de transport. Voilà ces phrases. Voilà les deux phrases. 4. À quoi renvoie le pronom lui? Dans la phrase suivante, il a entraîné avec lui beaucoup de nuisances. Alors ici, lui, c'est un substitut grammatical. On a déjà vu ça. Alors, substitut grammatical, on l'utilise pour éviter la répétition. Lui remplace qui? On parle de qui? D'une personne? De qui? Il faut toujours revenir au texte. Il faut chercher la phrase. Mon Dieu, non, je la retrouve plus, excusez-moi. Il a entraîné avec lui beaucoup de nuisances. Alors, je reviens à la phrase depuis le début. Seulement, le véhicule n'a pas apporté que le progrès. Il a entraîné avec lui. Alors, je parle de qui? De quoi? Du véhicule. D'accord? Il faut toujours revenir au texte. Complète maintenant la question numéro 5. Alors, le véhicule n'a pas apporté que le progrès. Il a entraîné avec lui beaucoup de nuisances. Les véhicules, regardez ici, c'est le singulier. Il faut bien décortiquer les phrases. Il faut bien décortiquer les questions. Il te dit complète, ça veut dire akmel. Ici, il te donne une phrase qui est au singulier et ici, il te donne un mot qui est au pluriel. Il te dit complète. Ça veut dire il te demande de transformer au pluriel. Les véhicules, ici, n'a. Les véhicules, il avec S, je vais dire non. Le véhicule, il n'a. Les véhicules, non. Pas apporté. Je ne vais pas faire d'accord parce que c'est conjugué avec avoir et avec avoir, le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. Que le progrès. Et puis ici, qu'est-ce que je vais écrire? Il, le pluriel de il, c'est il avec S. Ils ont entraîné avec lui. Ça change avec eux beaucoup de nuisances. 6. Là, je crois que le programme a changé. On fait plus la transformation passive en 4e année. Mais le BEM, ce n'est pas que la 4e année. C'est Shahadat Ta'lim Mutawassit. Ta'lim Mutawassit, c'est 4 ans. Première année, 2e année, 3e année et 4e année. La transformation passive, vous l'avez déjà vu en première année et en 3e année. 4e année, il y a beaucoup de professeurs qui l'ont refait, mais qui refait cette leçon, mais à vous de faire vos révisions. Je vais essayer de vous faire une vidéo plus tard. Bon, ici, les véhicules, ou bien le véhicule, pardon, ici il y a le S, je ne sais pas d'où il vient, à modifier les habitudes sociales. Ça, c'est une faute. Je vous ai dit déjà que ce n'est pas moi qui ai écrit les sujets. À modifier les habitudes sociales. Réécrire la phrase en la commençant ainsi. Alors, les habitudes sociales. Si je dis les habitudes sociales, ça veut dire que je vais transformer à la voix passive. Les habitudes sociales. La règle de la voix passive et la voix active, c'est être au temps du verbe de l'actif plus le participe passé. Alors, être au temps ici. Au temps, c'est quoi? C'est le passé composé. Alors, les habitudes sociales ont été
modifier, j'ajoute quoi? Une habitude sociale, c'est féminin pluriel, j'ajoute le ES par le véhicule. D'accord? 7. Le véhicule a apporté le progrès. Il a entraîné avec lui beaucoup de nuisances. Il y a ici 2 phrases. Il te dit, relie les 2 phrases par l'un des articulateurs suivants. Et là, on a une chance. On nous a donné les articulateurs. Il ne te dit pas de chercher tout seul. Il te dit car, donc, mais. Car, c'est la cause. Donc, c'est la conséquence. Mais c'est l'opposition. On va relire la phrase, les 2 phrases. Le véhicule a apporté le progrès. Bon, il a entraîné avec lui beaucoup de nuisances. Ça veut dire ici, il y a 2 phrases qui se sont opposées, Je vais essayer de les coordonner avec mais. Je vais dire, le véhicule a apporté le progrès, mais il a entraîné avec lui beaucoup de nuisances. 8. Choisis et recopie le titre qui convient. Il te dit choisis, ça veut dire tu vas dire je choisis et je recopie le titre qui convient. Il te donne des choix et à toi de trouver la réponse. Il te dit le commerce des véhicules. Non, le véhicule et le progrès. Non, le véhicule, utilité et nuisance. Là, c'est juste utilité et nuisance. Là, j'ai mes 13 points. Maintenant, je vais essayer de travailler sur ma production écrite. Je vais lire la consigne parce que dans la consigne, il y a toujours des informations que je peux utiliser dans ma production. C'est un texte argumentatif. Il te dit, tes parents décident d'acheter une voiture. Ça y est, tes parents ont une voiture. Tu les accompagnes au salon d'exposition pour les aider à choisir la marque, le modèle, la couleur. Rédige un court paragraphe de 7 à 8 lignes pour présenter la voiture de ton choix. Toi, tu vas m'écrire un texte pour me dire, tu vas présenter la voiture que tu aimes et justifie ton point de vue par 3 ou 4 arguments. Et tu dois me donner des arguments d'abord, ensuite, enfin. Plus simple que ça, il n'y en a pas. Il est trop facile ce sujet. Pour la correction du BM, voici la fiche qu'on nous donne à nous les correcteurs. Et voici les critères qu'on doit respecter pour la correction de la compréhension de la production écrite. Alors, adéquation à la production, 2 points. Compréhension du sujet, ça veut dire que tu as compris le sujet, tu n'es pas hors sujet. Capacité à justifier, tu dois donner des arguments. Pertinence des idées, les idées sont pertinentes. Enchaînement, il y a un enchaînement logique. Les articulations des différents passages, ça veut dire d'abord, ensuite, enfin, utilisation donc pour la conclusion, utilisation correcte des temps, respect des règles d'accord, utilisation correcte des connecteurs logiques, mise en page et lisibilité. Ça veut dire il faut toujours écrire d'une façon lisible parce que le correcteur n'a pas le temps. Essayez de donner une copie digne de votre nom. Essayez de travailler et d'écrire correctement. Je vous dis bon courage et à la prochaine.